Il est l'heure d'aller se coucher, là. Allez, vite. Sinon, il va être trop tard pour l'histoire. Alors, on était où, déjà? Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde. Cette semaine, nous vous proposerons 2 films. Le Prince oublié de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo. Il était une fois un papa célibataire, JB, tellement attentionné qu'il inventait chaque soir une histoire pour sa petite fille. La vie s'écoulait ainsi, délicieuse et douce comme un conte de fées. Chaque soir, il déroulait dans les studios de l'imaginaire un conte merveilleux. Le temps, ce petit farceur creusant les rides fait tourner l'horloge des âges. Un beau soir, moins ordinaire, la petite refuse son histoire. Il est un âge où les princesses s'inventent leurs propres contes. JB, pauvre prince perdu, passe dans la zone d'attente, puis celle de l'oubli. Le dernier film de Michel Hazanavicius est un conte enchanteur sur l'enfance et le temps qui passe. Il nous raconte les liens que tissent les parents et les enfants aussi mouvants que les vagues de l'océan. Pour cela, il mélange l'univers du conte à sa façon, version flashy et moderne et la réalité. On retrouve Omar Sy en papa poule à l'imagination débordante. Le conte nous aide à cheminer sur la route de l'existence. Petite leçon, guide pour franchir les étapes difficiles. Amour, amitié, trahison, valeurs essentielles se retrouvent au cœur du récit pour mieux nous aider à franchir le cap. C'est aussi un regard sur le cinéma et toute la fabrication de la magie que nous découvrons à l'écran. Une fois de plus, derrière une histoire simple, le réalisateur nous en dit plus sur nous-mêmes et la vie qui passe, comme dans The Artist. Moi, c'est Sonic. Pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Sonic de Jeff Fowler avec Jim Carrey et la voix de Malik Bentala. Ce n'est pas l'histoire d'un petit homme vert mais bleu. Il se la coule douce sur sa planète parfaite à jouer les Speedy Gonzales. Un jour, les êtres malveillants cherchent à le capturer pour s'emparer de ses pouvoirs. Sonic s'exile sur un autre monde, le nôtre. Il avait le choix entre un univers plein de champignons, qui plairait au comte de Champignac, et une petite planète bleue. C'est là qu'intervient un nouveau personnage, le Docteur Robotnik. Le scientifique fou à l'esprit de Folamour échappe à ses maîtres en voulant dominer le monde. C'est ainsi que Tom et Sonic se retrouvent dans une course folle qui les mène de l'Amérique profonde à New York pour décider du sort du monde. L'objectif est de nous divertir avant tout. Le pari est tenu dans une belle course folle à qui l'on ne demandera rien de plus. Mais écoutons Malik Bentala nous parler du film. À jouer à Sonic, parce qu'on dirait qu'il n'était pas scolarisé. Non mais j'ai passé des après-midi entières à jouer à Sonic et forcément, quand je savais même pas qu'un film allait se faire. C'est-à-dire qu'on m'appelle pour me dire est-ce que ça te dit de faire la voix. Mais j'ai dit oui. Je dis oui tout de suite, alors que d'habitude je fais un peu le... Et je fais un peu, je sais pas, vous voyez, on va voir, on va réfléchir, on va négocier, on va planning. Là je dis non, je vais me rendre dispo pour faire Sonic.